Shalom, shalom dans vos maisons, shalom peuple de Dieu, shalom à toi qui me suis par cette vidéo. J'espère que la paix de Dieu est dans vos demeures. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Moi, c'est la servante de Dieu, Mama Dadi. Je viens ce soir avec une toute petite vidéo pour parler au peuple de Dieu, pour parler de la part du Seigneur. Je vais prier avant de pouvoir commencer ces messages. Éternel, notre Dieu, le maître de toutes choses, le créateur de nos vies. Seigneur, nous sommes encore reconnaissants, Papa, pour le souffle de vie que tu nous donnes, pour la grâce que tu nous fais, Seigneur, de pouvoir encore se tenir devant ton peuple, parler de ta part. Seigneur, c'est une grâce parce que nous n'avons pas mérité cela. Laisse que ce moment, Seigneur, soit un moment béni. Seigneur, je te recommande cette vidéo à toute personne qui suivra ces messages. Que le Saint-Esprit de Dieu puisse accompagner ces messages pour pouvoir convaincre nos cœurs. Parce qu'il est réservé qu'au Saint-Esprit de pouvoir nous convaincre, de pouvoir toucher les cœurs. Voilà pourquoi je te recommande ce moment. Saint-Esprit de Dieu, sois en action et touche les vies, touche les cœurs partout dans le monde où ce message arrivera. Et que la grâce de Dieu localise une personne qui en ce moment cherche de réponses, qui en ce moment ne voit pas le bout du tunnel, ne voit pas le chemin. Que la grâce de Dieu puisse localiser quelque part dans le monde une femme qui souffre, qui pleure, parce que rien ne va. Oh Dieu de gloire, Dieu de bonté, un papa merveilleux, un papa responsable que tu es, Seigneur. Tu prends toujours soin de tes enfants. Prends soin de nous, Seigneur. Prends soin du corps de Christ. Garde-nous tout près de toi. Que ta grâce, Seigneur, nous couvre et qu'elle ne nous quitte jamais. Dans le saint nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes l'Assemblée, le ministère de racheter de l'Éternel. Et nous parlons de la part de Dieu parce que l'heure est arrivée où le peuple de Dieu doit s'élever pour pouvoir se tourner vers le Seigneur. Bien-aimés, au début de cette année, Dieu nous a donné un message par rapport à cette année. Et le thème que Dieu nous avait donné de cette année 2024, c'était l'année du positionnement. Oui, l'année du positionnement. Et à côté de ces grands thèmes, Dieu nous avait dit beaucoup de choses. Dieu nous a parlé de beaucoup de choses et je mettrai en cette vidéo, même je mettrai l'extrait du message que nous avons, du message que j'ai apporté au peuple de Dieu le 30 décembre 2023. C'était à notre culte d'action de grâce. Ceux-là qui étaient présents vont peut-être se rappeler. J'avais parlé de l'année 2024 et je disais que cette année, ce sera une année très difficile. Oui. Je mettrai l'extrait de ce message pour que vous puissiez le suivre. Et j'ai dit au peuple de Dieu, surtout dans les corps du Christ, surtout au niveau de l'Église, cette année sera une année difficile. J'aurais bien voulu dire comme toutes les années, lorsque nous sommes à la fin de l'année, lorsque nous voulons prophétiser, parler de l'année qui arrive, nous déclarons toujours de belles paroles. Nous restons positives par rapport à l'année qui arrive. Oui, mais à côté de ça, Dieu nous avait mis à cœur qu'il y aura de bonnes choses cette année, mais il y aura aussi beaucoup de pleurs. Il y aura aussi beaucoup de douleurs. Il y aura beaucoup de choses très compliquées qui vont se passer cette année.
Une année de positionnement voudrait simplement dire, c'est une année où Dieu va positionner des vies, Dieu va positionner des ministères, Dieu va positionner des femmes, Dieu va positionner des serviteurs, Dieu va positionner des servantes de Dieu. Mais à côté de cela, il y aura un vent fort qui va souffler, bien-aimé, qui va souffler à l'église. Et partout dans le monde entier, un vent fort va souffler. Et ce vent-là amènera beaucoup de pleurs, beaucoup de tristesse et beaucoup de larmes. Mais ça sera juste un moyen où le Seigneur va utiliser pour ramener le cœur de ses enfants vers lui. Bien-aimés, nous sommes arrivés à un temps où nos cœurs ont été détournés de Dieu. Nous traversons un temps, bien-aimés, où beaucoup des enfants de Dieu ont été séduits. Beaucoup des enfants de Dieu se sont laissés séduire. Beaucoup des enfants de Dieu ont fait des alliances avec des choses, avec des entités, avec des esprits qui ne sont pas de Dieu. Beaucoup des enfants de Dieu ont vendu leur foi. Beaucoup des enfants de Dieu ont ajouté la science à la connaissance. Et certainement, il y a beaucoup de choses qui se passent qui nous montrent que Dieu est en train d'interpeller son peuple. Il y a des signes. En tant qu'enfants de Dieu bien-aimés, ne soyons pas aveugles aux signes que Dieu est en train d'utiliser pour attirer le peuple vers lui. Ce monde appartient à l'Éternel. Toi, tu appartiens à l'Éternel. Oui, tu es un choisi de Dieu. Tu es un racheté de l'Éternel. Jésus-Christ a payé le prix. Il a versé son sang. Il est allé à la croix pour que l'Église soit sauvée. Pour que l'Église que Dieu appelle l'épouse, soit sauvée. Bien-aimé, Christ s'est donné. Christ s'est livré. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui soit sauvé. Bien-aimé, il a donné son Fils, ce n'était pas pour rien. Le sang versé de Jésus, bien-aimé, ce n'était pas pour rien. Le sang qui a coulé à Golgotha, bien-aimé, ce n'était pas la blague. Le sang qui a coulé à Golgotha, bien-aimé, ce n'était pas un film. Le sang qui a coulé à Golgotha, bien-aimé, c'était pour ta vie. C'était pour te racheter du malin. C'était pour te racheter du ténèbre. C'était pour te sortir, bien-aimé, du plan de l'ennemi. C'était pour te sortir de l'enfer. Parce que l'homme était déjà parti. L'homme était coupé de Dieu. L'homme était séparé de Dieu à cause du péché. Mais la Bible nous dit, Dieu, il a tellement aimé le monde. C'est alors là, pour gagner ce peuple-là, pour gagner ta vie, pour te gagner toi, Dieu a utilisé son Fils. Dieu a donné son Fils. Bien-aimé, on ne peut pas donner s'il n'y a pas l'amour. C'est parce que Dieu avait aimé qu'il avait donné son Fils pour nous récupérer, nous. Mais le peuple que Dieu, pour qui il avait donné son Fils, bien-aimés, ils se sont détournés de Dieu. Nous nous sommes détournés de Dieu. Nous ne cherchons plus à marcher selon la volonté de Dieu. Nous ne cherchons plus à mettre Dieu dans nos affaires. Bien-aimés, nous voulons être avec Dieu, mais en associant d'autres choses. Nous voulons rester avec Dieu, mais avec nos vies de péché. Nous voulons marcher avec Dieu, servir même le Seigneur, aller très loin avec le Seigneur, mais avec notre vie de péché. Bien-aimés, il est temps que l'Église de Dieu, il est temps que les chrétiens du monde entier s'élèvent. Il est temps, bien-aimés, que les chrétiens arrêtent de mélanger les choses. Il est temps que les chrétiens arrêtent de faire alliance avec n'importe quoi. Il est temps, bien-aimés, que les enfants de Dieu se détournent du monde, se coupent, se détachent du monde pour s'attacher à son Dieu, pour s'attacher au Créateur, pour s'attacher à celui qui donne la vie. Nous abandonnons celui qui donne la vie pour aller vers l'enfer. Nous abandonnons celui qui est le pain de vie. Bien-aimés, nous abandonnons le pain de vie pour aller mendier
Et pourtant, Christ est le pain de vie. Nous abandonnons celui qui donne la vie, bien-aimé, pour aller mendier les choses de ce monde. Et pourtant, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Qu'est-ce que nous avons à chercher chez l'ennemi? Qu'est-ce que nous avons à chercher dans le monde? Qu'est-ce que nous avons à chercher en nous associant dans d'autres alliances, en mettant, bien-aimé, Dieu à côté pour servir le diable, croyant que tu sers le Seigneur? Quelle est cette chose que Dieu ne peut pas te donner? Quelle est cette maladie que Dieu ne peut pas guérir? Bien-aimé, pourquoi tu as abandonné ton Dieu? Pourquoi tu as mélangé ton Dieu avec autre chose? Qui t'a enseigné ça? Bien-aimé, nous prions un Dieu vivant. Nous prions un Dieu puissant. N'abandonnons pas le Seigneur. Attachons-nous à Dieu. Aimons le Seigneur, servons le Seigneur pendant que tu es encore en vie, pendant que tu as encore la force, bien-aimé. Sers le Seigneur de tout ton cœur. Aime Dieu, attache-toi à lui. Prie, bien-aimé, à chaque fois que l'occasion se présente, parce que le lendemain ne nous appartient pas. Les temps ne nous appartient pas. Il a dit rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Bien-aimé, cherche le Seigneur pendant que tu es encore en vie. Détache-toi, bien-aimé, de ce qui peut te compromettre. Détache-toi de ce qui peut te souiller. Détache-toi de ce qui peut, bien-aimé, t'empêcher d'avoir une communion avec Dieu. L'œuvre de la croix n'était pas un film. L'œuvre de la croix n'était pas un scénario. Bien-aimé, l'œuvre de la croix, c'était une réalité. Christ est bel et bien mort. Il est ressuscité et il est maintenant assis à la droite du Père et il intercède pour toi. Il intercède pour que, si tu as besoin de quelque chose, des fois même que tu n'as pas eu le courage de demander, mais le fait de penser, bien-aimé, Christ est là à côté du Père. Il dit, Père, regarde son besoin. Il en a besoin. Accorde-lui ça. Il est notre intercesseur à côté du Père. Il est notre avocat à côté du Père. Même si tu es tombé 1000 fois. Mais lorsque Christ intercède pour toi, il dit, Père, accorde-lui encore une autre grâce. Accorde-lui de se relever, de se redresser. Il a été séduit. Oh, il a été séduit. Père, accorde-lui encore la grâce de pouvoir revenir à toi. Et lorsque Dieu regarde à Jésus, lorsque Dieu regarde à l'œuvre de la croix, bien-aimé, il pardonne. J'invite tous les enfants de Dieu à revenir vers le Père. J'invite tous les enfants de Dieu à revenir au Seigneur. Le monde n'a rien à te donner. Bien-aimé, le monde n'a rien à te donner. Oh, laisse-moi te dire que le monde n'a rien à te donner. Parce que celui qui possède l'or et l'argent, c'est notre Dieu. Le monde ne te donnera pas la vie. L'ennemi ne te donnera pas la vie. Parce que le maître de toute vie, c'est Dieu. C'est Dieu qui décide de qui peut vivre et qui peut mourir. C'est Dieu qui donne la vie, bien-aimé. L'ennemi n'a rien à donner. Ne mélange pas Dieu avec quoi que ce soit. Aime le Seigneur. Attache-toi à lui. Je vais lire un passage. Dans Philippiens. Philippiens 4, le verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Alléluia. Reste dans ce qui est vrai. Reste dans ce qui est vertueux. Reste, bien-aimé, dans ce qui est juste. Reste dans ce qui est honorable. Ne viens pas t'essuyer pour un petit rien. Ne viens pas t'essuyer, te mélanger. Ne viens pas faire alliance à n'importe qui, bien-aimé, pour un petit rien. Pour des choses qui sont périssables. Christ est à la porte, il revient bientôt. Il viendra chercher ceux qui sont justes. Il viendra chercher ceux qui sont vrais. Il viendra chercher, bien-aimés, ceux qui n'ont pas fait alliance avec autre chose. Ceux qui n'ont pas mélangé Dieu avec autre chose.
Aujourd'hui, le monde chrétien, les enfants de Dieu, bien-aimés, vivent dans la compromis. Vivent dans le mélange. On vous fait croire que tout est spiritualité. On vous fait croire qu'il faut ajouter la science à la connaissance. Mais bien-aimés, fais attention d'être séduit. Nous sommes arrivés à un temps, bien-aimés, la Bible dit, même les élus, si cela était possible, même les élus vont être séduits. Et dans cette année de positionnement, bien-aimés, le message que nous portons au racheté est que Dieu va positionner des ministères. Dieu va susciter des femmes et des hommes qui parleront de la part de Dieu, qui seront vrais. Qui ne vont pas mélanger leur foi avec autre chose. Ils n'auront que Jésus. Ils vont parler que de Christ. Ils vont parler que du ressuscité. C'est lui qui est assis à la droite du Père. C'est lui qui détient tout pouvoir. C'est lui qui détient toute autorité. Bien-aimé, Dieu va susciter de personnes qui parleront véritablement de Jésus. Ne va pas te mélanger, bien-aimé. Qu'on ne te trompe pas. Qu'on ne te trompe pas, bien-aimé. Reste vrai. La Bible dit que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est vertueux, tout ce qui est aimable soit l'objet de vos pensées. Qu'est-ce qui se passe dans tes pensées? Qu'est-ce que tu conçois dans tes pensées? Parce que l'homme est le reflet de ses pensées. L'homme est ce qu'il pense en lui. Ce que tu penses de toi, c'est ce que tu es. Ce que tu dis dans tes pensées, bien-aimé, c'est ce que tu es. Alors, tes pensées sont fondées sur quoi? Est-ce que tes pensées sont fondées sur la personne de Jésus? Est-ce que tes pensées sont fondées sur la parole de Dieu? Qu'est-ce qui fait l'objet de tes pensées, bien-aimé? Parce que tu es ce que tes pensées disent que tu es. Si tu penses que ton Dieu est vrai, bien-aimé, reste dans le véritable. Si tu penses que tu n'as pas besoin, bien-aimé, de te compromettre pour le bien de ce monde, reste dans cette vérité-là. Reste vrai. Reste vrai avec le Seigneur. Ce qui est sûr, l'Éternel est bon. Ce qui est sûr, l'Éternel est vivant. S'il t'a promis des choses, rien n'empêchera à Dieu de réaliser ses promesses. Je te rassure, bien-aimé, cher ami, rien n'empêchera à Dieu d'accomplir ce qu'il a dit pour toi. Ne sois pas pressé. Ne cours pas vers tout ce que le monde nous présente. Ne cours pas, bien-aimé, vers le succès, vers la réussite, vers le miracle. Ne cours pas, bien-aimé, derrière ceux qui te disent, viens, moi je vais te laver. Viens, moi je vais ôter ta malédiction. Oh, viens, moi je vais finir ta pauvreté. Bien-aimé, ne cours pas derrière ces choses. Parce qu'en courant derrière ces choses, bien-aimé, tu laisses celui qui est capable de changer ta vie. Celui qui est capable d'amener en existence des choses qui n'existent pas. Qu'est-ce que tu as dans tes pensées? Qu'est-ce que tu t'es dit dans tes pensées? Tu dois être sûr de ce qui est dans tes pensées. Pour ne pas te mélanger, pour ne pas te compromettre, pour ne pas vivre dans le compromis. Bien-aimé, tu dois être sûr de ce qu'il y a dans tes pensées. Si tu penses positive, tu vivras les positives. Tout commence là. Si tu penses que tu es maudit, tu vivras la malédiction. Tout commence là. Si tu penses, bien-aimé, la pauvreté, la bassesse, la négativité, bien-aimé, c'est ce que tu vivras. Job dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Bien-aimé, c'est quoi ta crainte? C'est quoi ta crainte? Tu as peur du lendemain, tu as peur de mourir pauvre, tu as peur, voilà pourquoi tu cours. Tu cours vers les opportunités que le monde te présente, parce que tu as peur. Mais écoute, je vais te dire ceci.
C'est lui qui a Christ en lui à tout. Oui, c'est lui qui a Jésus en lui à tout. Bien-aimé, hey Jésus, je t'invite à accepter Jésus. Je t'invite à marcher avec Jésus. Je t'invite à connaître Jésus, à faire la rencontre de Jésus. C'est lui qui a Jésus n'a pas peur du lendemain. C'est lui qui a Jésus ne craint pas pour son avenir, parce que son avenir est entre les mains de Dieu. C'est lui qui a Jésus ne craint pas pour sa vie, parce que sa destinée est entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui décide à quel moment il veut me donner. C'est Dieu qui décide à quel moment il veut m'élever. Je ne veux pas chercher l'élévation. Je ne cours pas pour chercher l'élévation. Je ne cours pas pour être connu. Non, je ne cours pas pour être célèbre. Parce qu'au moment que l'Éternel a préparé, bien-aimé, au moment que l'Éternel a préparé, je serai élevé au temps convenable. Tu seras béni au temps convenable. Ne cours pas derrière ces choses. Ne compromets pas ta foi. Garde ta foi pure. Garde ta foi vraie. Bien-aimé, reste dans le véritable. Reste vrai. Reste juste. Aie de belles pensées sur toi, sur ta vie. Pense positif. Pense puissant. Pense puissamment positif. Oui. Pense puissamment positif. Même quand tout va mal, mais que dans tes pensées, que le mal ne rentre pas. Dis-toi, c'est une circonstance. Si l'Éternel l'a permis, il sait pourquoi. Même quand tout va mal, bien-aimé, David a dit, lorsque je traverse, je marche dans le valet de l'ombre de la mort. Ça peut arriver que tu traverses le valet. Ça peut arriver que tu marches dans le valet de l'ombre de la mort. Ça peut arriver, bien-aimé, mais cela ne veut en rien dire que l'Éternel t'a oublié, que l'Éternel ne te connaît pas. Oh, il te connaît par ton nom. J'aimerais te rassurer par cette petite vidéo. Bien-aimé, cette année, ça sera une année compliquée. Nous sommes au mois de juin et je me rends compte de ce que le Seigneur m'avait convaincu dans le cœur. Que cette année, il y aura beaucoup de bouleversements. Mais à côté de ça, Dieu veut que nous restons dans le vrai. À côté de ça, c'est des interpellations que Dieu est en train de faire. C'est des messages phares, c'est des messages clés. Tout ce qui arrive à l'église corps du Christ doit nous enseigner. Tout ce qui arrive, bien-aimé, ça doit nous enseigner. C'est un langage de Dieu. Tout ce qui arrive à l'église corps du Christ, c'est un langage de Dieu. Alors ne soyons pas aveugles aux signes. Ne soyons pas aveugles, bien-aimé, à ce qui se passe dans le temps. Ne fermons pas les yeux. Ne soyons pas comme des gens qui ont des yeux mais qui ne veulent pas voir. C'est des messages, c'est des langages. Nous sommes qu'au mois de juin. Je prie le Seigneur. Vraiment, je prie le Seigneur que ta foi soit gardée pure. Que ta foi soit gardée vraie. Bien-aimé, je prie le Dieu d'en haut qu'il te préserve de la chute. Je prie le Seigneur qu'il te garde de tout vent. Je prie le Dieu d'en haut. Oh, que ta grâce, que la grâce de Dieu localise ta maison. Je prie le Seigneur vivant, le Dieu capable de pouvoir te préserver. Je prie le Seigneur que tu ne t'associes pas à n'importe quoi pour le bien matériel. Je prie le Seigneur que si tu avais, bien-aimé, coupé la communion, brisé la communion avec ton Dieu à cause du péché, à cause de la distraction, à cause d'un vent qui t'a emmené, je prie le Seigneur qu'il te ramène dans sa maison. Alléluia. Je prie le Dieu du ciel qu'il te ramène comme l'enfant prodigue qui a été ramené à la maison de son Père. Que les chrétiens reviennent vers leur Père. Que les enfants de Dieu retournent vers Dieu. Bien-aimés, c'est le temps de retourner vers le Seigneur. Christ vient bientôt. Nous n'avons plus le temps, bien-aimés. Nous n'avons plus le temps de s'amuser. Nous n'avons plus le temps de se distraire. Si quelqu'un veut te distraire, bien-aimé, éloigne-toi de cette personne. Parce que nous n'avons plus le temps. Oh, je ne sais pas si vous réalisez les choses qui se passent. Tout ce que Dieu fait tout autour de nous, bien-aimés, c'est des signes que Dieu nous donne. Ce sont des langages.
Ce sont de langage. Alors que les intelligents comprennent, que les hommes spirituels comprennent que nous sommes dans un temps de positionnement. Nous sommes dans un temps de positionnement. Le vent est en train de pousser. Ça va positionner certaines et ça va souffler pour enlever certaines. Ça va positionner certaines et ça va balayer aussi. Le vent de Dieu va souffler. Il y a une génération qui va se lever. Il y a une nouvelle génération qui va se lever. Il y a des réserves de l'Éternel qui va faire sortir partout dans le monde. Mais ce sera des personnes qui ont gardé le message pur, qui ont gardé le message vrai, pour amener le peuple de Dieu à la repentance, pour amener le peuple de Dieu à retourner vers le Père. Alors toi qui es le racheté de l'Éternel, partout où tu me suis, tu es un racheté de l'Éternel. Je l'ai dit tout à l'heure, l'œuvre de la croix n'était pas un scénario, l'œuvre de la croix n'était pas un film, c'était une réalité. Alors il est temps que le peuple de Dieu revienne à l'Éternel. Il a dit, si sur qui mon peuple a évoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face. Il a dit qu'il pardonnera le péché. Il guérira. Il se manifestera. Il agira. Mais si nous l'invoquons dans la vérité, je prie le Seigneur. Je prie pour le corps du Christ. Je prie pour les Congolais. Je prie pour les nations. Je prie pour tout le monde. Partout où il y a des hommes et des femmes qui cherchent le Seigneur. Oh, il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Seigneur notre Dieu, j'abandonne, Seigneur, tous les chrétiens. Oh, entre le mains de Dieu. Papa, préserve notre foi. Seigneur, garde-nous purs. Seigneur, garde-nous vrais. Seigneur, garde-nous saints et justes. Oh, pour le jour de l'enlèvement. Nous ne savons ni l'heure, ni le moment, ni le temps. Père, mais nous voulons, Seigneur, que nous soyons préparés. Que nous soyons préparés. Merci, Seigneur, pour ce message. Et que le Saint-Esprit nous aide à revenir vers toi. Malgré nos faiblesses, malgré nos chutes, malgré nos dérapages, Seigneur. Mais tu nous donnes encore l'accès. Tu nous donnes encore la grâce de pouvoir revenir à toi. Sois béni, Seigneur, dans le nom puissant de Christ Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Shalom dans vos maisons. C'était la servante de Dieu, Mama Dadi Bolinga. Et je vous invite à aimer la vidéo, à partager pour sauver une vie. C'est ce que nous devons faire en tant que chrétiens. Partager les bons messages pour sauver des vies. Le temps est proche, le temps est mauvais. Rachetons le temps, Christ est à la porte. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.